Depuis la perte tragique de leur fils aîné, la maison des Moreau est devenue un endroit silencieux. Les rires ont disparu, laissant place à la douleur et au souvenir d'un enfant disparu trop tôt. La famille est en deuil. Dans le salon, Sophie et Marc Moreau, les parents assis côte à côte dans un silence lourd. Sophie regarde une photo encadrée de son fils défunt, des larmes dans les yeux. À côté, la petite sœur Léa, 5 ans, joue avec un jouet sans grande conviction. Elle est trop jeune pour comprendre pleinement, mais la tristesse l'entoure également. Sophie, la voix fatiguée, murmure, il y a un vide, Marc, un vide que rien ne peut combler. Marc, la voix pleine de chagrin, répond, je sais, mais on doit tenir pour Léa. Un jour gris, Marc et Léa marchent dans le parc du quartier, un endroit calme. Léa aperçoit un chien errant, maigre et sale, assis sous un arbre, tremblant sous la pluie. Papa, regarde, ce chien a l'air perdu, dit-elle, émue. La caméra se rapproche du chien, montrant ses yeux tristes et craintifs. Marc hésite, mais Léa s'approche doucement du chien. Léa, ne t'approche pas trop. Il pourrait être dangereux, dit Marc. Il a peur, papa. Je crois qu'il a juste besoin d'un ami, répond Léa. Le chien, d'abord méfiant, permet finalement à Léa de lui tendre la main. Ce chien errant, tout comme eux, semblait avoir traversé des épreuves. En le voyant, Marc réalisa qu'ils n'étaient pas les seuls à souffrir. Peut-être qu'en aidant cette créature brisée, ils pouvaient trouver un moyen de guérir leur propre cœur. De retour à la maison, la famille commence à retrouver un peu de joie. Le chien, rassuré, est assis à côté de Léa. Toujours craintif, il s'habitue à cette nouvelle vie. Marc, souriant légèrement, dit « Je ne pensais pas que ce chien ferait autant de bien à Léa. » Elle sourit à nouveau. Sophie, émue, observe la scène, peut-être que c'est exactement ce dont on avait besoin. Le chien devint plus qu'un simple animal. Il était leur protecteur silencieux, celui qui, sans le savoir, leur apportait réconfort et apaisement. Un jour ensoleillé, Léa court dans le jardin, son chien la suivant joyeusement. Marc et Sophie sont assis sur la terrasse. « Regarde-la courir, Marc. Ça fait si longtemps que je ne l'avais pas vue aussi heureuse, dit Sophie en riant légèrement. Soudain, Léa s'approche dangereusement de la rue. Au loin, un camion arrive à grande vitesse. L'ambiance devient brusquement tendue. Léa. Attention, crie Marc. Léa est sur le point de traverser la route. Soudain, le chien bondit, la renversant au sol juste avant que le camion ne passe. Léa tombe sur l'herbe, indemne. Marc et Sophie se précipitent, terrorisés mais soulagés. « Mon Dieu! Il lui a sauvé la vie ?» murmure Sophie, tremblante. Quelques jours plus tard, la famille est réunie dans le salon. Le chien est installé confortablement sur un coussin près de Léa. Marc, regardant le chien avec gratitude, dit « Ce chien est plus qu'un simple compagnon. C'est un miracle vivant. » Sophie, les yeux brillants, peut-être que, d'une certaine façon, il nous a été envoyé pour nous protéger. Comme un ange gardien. Quelques mois plus tard, la maison des Moreau est baignée de lumière, avec des fleurs épanouies. La famille est dehors, Léa joue avec son chien sous l'œil bienveillant de Marc et Sophie. Le chien errant, qui avait jadis connu la douleur et l'abandon, avait trouvé une famille. Et pour les Moreau, il était devenu bien plus qu'un simple compagnon. Il était le symbole de leur renaissance, un protecteur venu les sauver dans leurs moments les plus sombres.